Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ce superbe poncho que je viens d'acheter à Disney, que j'ai acheté hier. Du coup, je tenais à le mettre dans mes vidéos du booktube de l'Avent. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 livres sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne suis pas une experte en la matière. J'aime la Seconde Guerre mondiale, c'est hyper bizarre de dire ça. J'aime les films sur la Seconde Guerre mondiale, je m'intéresse énormément à cette période. J'ai lu quelques livres, mais j'avoue que ce n'est pas ce que j'ai lu le plus. Du coup, je suis preneuse de vos recommandations, je suis preneuse des livres que vous avez lus sur le sujet et que vous avez trouvé intéressants. Moi, je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus. Il y en a qui sont assez connus, d'autres peut-être un peu moins. Donc voilà, on va voir si ça peut vous intéresser. Si vous voulez lire des romans sur cette période du XXe siècle, c'est parti. Alors, le premier que j'ai mis, je ne l'ai pas sous la main parce que je l'avais emprunté à mon grand-père et en plus je l'ai écouté finalement en audiobook. Donc il s'agit du 2e tome de la saga Le Siècle de Ken Follett. Donc il s'appelle L'Hiver du Monde. Donc la saga Le Siècle, en fait, c'est une saga en 3 tomes qui se déroule sur le XXe siècle. Le premier tome, c'est sur la guerre 14-18, le 2e tome sur la guerre 40-45 et le 3e sur la guerre froide. On pourrait les lire indépendamment, mais je le conseille pas vraiment, dans le sens où en fait on a les personnages qui se retrouvent au fur et à mesure des tomes. On les retrouve en fait sur plusieurs générations. Donc nos personnages grandissent, on voit leur future génération, on voit comment ils ont évolué après les différentes guerres. Donc voilà, je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. C'est une saga extrêmement bien documentée. Alors pour la guerre 40-45, j'avais déjà vu beaucoup de documentaires. C'est une période, comme je vous dis, qui m'intéresse, donc je connais déjà pas mal de choses dessus, mais en lisant Le Siècle, donc le siècle 2, j'ai encore appris énormément de choses. Ken Follett, c'est un grand écrivain, c'est un écrivain qui s'y connaît énormément en histoire, il sait de quoi il parle, et ses livres sont très fournis en informations. Mais alors ce que j'aime bien, c'est que toutes ces infos qu'il nous donne sur cette période historique, il les donne de manière fluide en fait, on n'a pas l'impression de lire un cours d'histoire et donc voilà, c'est passionnant. On apprend plein de choses tout en lisant tout simplement une histoire. Alors, je tiens à prévenir quand même que ce qui se passe dans ces romans sont... c'est assez difficile, il y a des scènes quand même très compliquées. Ken Follett n'hésite pas à vraiment montrer le côté sombre de l'époque et certaines scènes, je pense à une scène avec des chiens qui m'a, je pense, traumatisée à vie, m'ont vraiment marqué. C'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps, je ne sais pas vous parler en détail des personnages parce que voilà, ça date, mais j'ai retenu surtout les grosses scènes, voilà, les grosses scènes choc et voilà, c'est une très belle saga, je vous conseille vraiment, c'est assez fourni, c'est très dense au niveau des livres, ils sont assez gros, c'est pour ça que moi en audiobook je trouvais que c'était le format parfait. Alors, un autre roman que j'ai lu il y a assez longtemps, mais qui m'a aussi marqué, c'était Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Ce livre m'a bouleversée. Je pense que j'ai versé toutes les larmes de mon corps en lisant ce roman. Alors, en fait, ici, on va se retrouver à 2 époques. On a d'abord Julia Germond, qui, elle, est une journaliste en 2002. Et c'est une journaliste américaine qui doit couvrir la commémoration de la rafle du Veldiv. Et en faisant son article, elle va tomber sur l'histoire de la petite Sarah. La petite Sarah qui s'est fait embarquer avec sa famille en 1942 lors du Veldiv. Sauf que ses parents ont été embarqués, mais pas son petit frère. Son petit frère est resté planqué dans une cachette dans leur appartement. Leur appartement ou leur maison, je ne sais plus, c'était pas très important, bref. Et il est resté planqué là. Sauf que Sarah est la seule à savoir que son petit frère est caché là. Et tout le long du roman, donc avec tout ce qui lui arrive, avec toutes ses péripéties, toutes les horreurs qu'elle va voir, elle va penser tout le long à son petit frère qui est caché dans cet endroit secret. Et elle va penser qu'à une chose, c'est retourner le délivrer. Je vous en dis pas plus, à part que ce livre, il est assez difficile à lire. Voilà, c'est un livre très triste et très beau en même temps, bouleversant et voilà, c'était juste magnifique. J'y ai mis un roman jeunesse qui était publié chez Slalom, c'était une de mes magnifiques découvertes de l'année 2020.
2021. Je crois qu'il est sorti en 2021, oui. Donc c'est L'étrange garçon qui vivait sous les toits. Alors c'est écrit à 6 mains, du coup, par Charlotte Bousquet, Christine Ferré-Fleury et Fabien Fernandez. C'est un livre très court, c'est un livre qui se dévore, très mystérieux, avec... voilà, c'est assez secret. Et c'est aussi un livre relativement triste, voire très triste. De toute façon, la guerre 40-45, c'est pas une période où on riait beaucoup, hein, je dois dire. Donc cette histoire va mêler passé et présent également, avec une présence un peu fantomatique dans une maison. Alors en fait, on va avoir un petit peu notre période actuelle dans ce livre-là avec le Covid et un confinement. Donc le confinement lors du Covid qui va être lié mais sans être comparé, sans être voilà, sans dire que c'est la même chose à ce que certaines personnes, notamment des juifs, pouvaient vivre durant la guerre 40-45 en étant confinés parce qu'ils étaient cachés en fait dans des maisons. Évidemment, c'est pas du tout pareil, mais voilà, on a en fait ici une personne qui va être confinée dans une maison, je sais plus la maison de qui, mais voilà, elle va être chez Arlette qui a 93 ans, 93 ans. Et en fait, elle va y découvrir une présence fantomatique. Et tout est lié à la guerre 40-45. C'est un livre sur la collaboration. Je ne veux pas trop vous en dire, mais c'était très bien écrit, très intelligent. Et tout est amené en douceur, avec beaucoup de réalisme, mais en même temps de poésie. Et c'était sublime. C'était sublime comme histoire. Et donc voilà, ça parle de collaboration, de dénonciation de juifs, et c'était un très beau roman pour les jeunes et pour les adultes. Alors le livre suivant est un grand classique qui a grandement souffert chez moi, que j'avais dû lire à l'UNIF et qui est également assez dur à lire, mais qui est très intéressant parce que dans ce livre en fait on va suivre un commandant de camp d'Auschwitz. Alors il s'appelle Rudolf. Au début, ils disent le nom de la vraie personne. Donc ici, dans ce livre-ci, il s'appelle Rudolf Lang. Mais en vrai, ce personnage a vraiment existé. Il s'appelait Rudolf Huss. Et donc, il était commandant du camp d'Auschwitz. Il y a un mix, voilà, c'est en partie romancé et en partie fait historique. L'auteur a un peu imaginé la vie de cet homme, mais il y a énormément de faits qui ont été documentés, qui ont été avérés et qui sont repris directement en fait des procès qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, donc tous les procès de Nuremberg. C'est un livre très intéressant parce que du coup, on voit toutes ces horreurs de la guerre 40-45 d'un regard allemand. Alors, ça n'excuse en rien, on n'essaye pas spécialement d'excuser, de pardonner, parce que bon, commandant du camp d'Auschwitz, c'est pas rien, clairement. Et ce n'est pas un livre qui essaye de justifier et d'humaniser spécialement la personne. C'est juste un livre qui nous met à travers à travers les yeux d'un Allemand haut placé à l'époque. Et du coup, on y voit un peu tout ce côté allemand, tout ce côté que d'habitude on voit souvent de la part des victimes dans les films, etc. Là, on le voit vraiment, tout ce côté, voilà, tout ce que les Allemands faisaient, toute la machination derrière les camps, etc., toutes les réflexions à travers les camps, à travers les machines à gaz, etc., les chambres à gaz, pardon, tout est là-dedans. C'est pour ça que c'est assez difficile à lire, parce que les scènes, évidemment, ne sont pas faciles. On est dans un camp, donc voilà. Mais c'est un des meilleurs romans que j'ai pu lire jusqu'ici sur la Seconde Guerre mondiale. Et clairement, on apprend vraiment énormément de choses sur cette période. Par contre, de nouveau, c'est vraiment pas facile à lire. Le dernier que j'ai glissé dedans et que j'ai lu, je crois, l'année passée, c'est Le vol des libellules de Leila Meacham. Alors ici, ne me redemandez pas de nouveau les noms des personnages parce que voilà, c'est déjà un peu flou dans ma tête, mais c'est un roman que j'ai adoré parce qu'on y voit en fait une équipe d'espionnage en fait qui est mis en France pour retirer un maximum d'informations de tout ce qui se passe. Voilà, ils s'infiltrent vraiment parmi des Allemands, donc on est en France occupée dans la Seconde Guerre mondiale, et donc leur but, leur mission est de récolter un maximum d'informations, de s'infiltrer parmi ces Allemands sans se faire attraper, évidemment, hein. Donc voilà, c'était un programme, c'était une mission de résistance très dangereuse
Voilà, ils savaient qu'ils risquaient leur vie à tout moment. S'ils étaient découverts, ils savaient aussi qu'il y avait beaucoup de chances qu'ils n'en ressortent pas vivants et qu'ils subissent probablement de la torture également. Voilà, j'ai adoré parce qu'ici, du coup, on a tout ce côté résistance et j'ai trouvé ça super intéressant également. J'ai appris aussi énormément de choses. Comme d'habitude, sur les livres sur la guerre 40-45, c'est grandement inspiré aussi, évidemment, de faits réels. Donc, on apprend énormément de choses aussi, même si c'est romancé. Et j'avais trouvé ça extrêmement bien écrit, palpitant. On a peur pour nos personnages, vraiment. C'est assez stressant. Et on a aussi du coup un peu un mélange entre passé et présent parce qu'on retrouve nos personnages dans le présent au début du livre, il me semble. Mais voilà, c'était un excellent livre que je vous conseille fortement et j'avais passé vraiment un excellent moment avec ce roman. C'est tout pour ces 5 romans sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres en commentaire, à me dire si vous en avez lu certains, si c'est une période qui vous intéresse. Voilà, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!